Nous nous retrouvons pour la 28e édition du Club de la Presse pour nous plonger à fond dans ce qui fait l'actualité au Burundi. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle édition spéciale au lendemain de la célébration de la 25e journée internationale de la liberté de la presse, avec un exercice parfois, si pas souvent difficile, parler de soi, se juger. Il s'agira de parler du travail des journalistes en exil et ici s'opposeront les questions sur l'impartialité et l'indépendance des médias en exil. Comment jugent-ils leurs prestations par rapport à l'époque où ils étaient encore au Burundi? Et pour cela, nous sommes avec trois invités. D'abord, Jean-Marie Vianney Hichu Burundi, vous êtes le représentant légal de la radio publique africaine et représentant de l'association des journalistes en exil, des journalistes burundais en exil. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Et puis, nous sommes avec Patrick Mitabaro. Vous étiez à l'époque au Burundi rédacteur en chef de la radio Isanganiro. Et aujourd'hui, vous êtes journaliste à la radio Nzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Désiré Atungimana, vous êtes encore, je ne sais pas si vous êtes encore beaucoup plus chanceux, puisque vous portez la même casquette. À l'époque, rédacteur en chef de la radio Isanganiro et aujourd'hui, rédacteur en chef de la radio Nzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Hier, c'était la 25e journée internationale de la liberté de la presse. Comment est-ce que vous l'avez fêté? Comment vous l'avez célébré? Est-ce que vous l'avez célébré de manière normale, comme des journalistes tout à fait normaux? Jean-Marie Vianney. Pour nous, même si nous sommes en exil, mais en tant que journaliste, la journée mondiale de la liberté de la presse est un grand événement pour notre métier d'informer, pour la presse. Nous avons tout fait pour s'organiser, pour célébrer cette journée mondiale de la liberté de la presse. Il y avait eu des exposés qui étaient organisés, des thèmes très importants, des thèmes liés aussi surtout aux conditions de travail des journalistes en exil. On s'est posé pas mal de questions en rapport avec le professionnalisme des journalistes ou de la presse burundaise en exil. On s'est aussi posé pas mal de questions en rapport avec l'impartialité des médias qui émettent à partir de l'exil. Ça a été très intéressant. On reviendra sur tout ça, mais Patrick, vous vous sentez tout à fait comme un journaliste normal? Oui, bien sûr. Journaliste normal, professionnel, comme avant, nous n'avons pas changé par rapport à l'exercice de notre métier. Et nous sommes des professionnels, c'est vrai, ce n'est pas moi de m'évaluer, mais hier ça a été une occasion de nous auto-évaluer, effectivement, d'accepter les critiques de ceux qui nous observent. Et par rapport à ceux qui nous observent, il y a ceux de la société civile, il y a les politiciens, il y a nos auditeurs qui ont quand même exprimé leur point de vue sur la façon dont nous travaillons. Et ils sont satisfaits? Ils sont largement satisfaits. Et je crois que... Nous reviendrons sur l'épreuve de ce professionnalisme dont vous êtes en train de parler. Désiré, est-ce que vous avez le même sentiment que vous avez gardé le même statut de journaliste normal? Oui, bien sûr. Si ce n'était pas le cas, on ne serait pas ici. Parce que vous nous avez invités comme journalistes. Nous sommes des journalistes. Nous nous reconnaissons ainsi et nous sommes fiers de porter ce cachet. Vous parlez d'impartialité, d'indépendance. Nous allons tout à l'heure vous demander de donner toutes les preuves de ce que vous dites et particulièrement en parlant de ceux qui ne sont pas de votre côté. Par exemple, le gouvernement du Burundi vous a chassé, c'est comme ça qu'il faut le dire. Vous êtes venu ici parce que les radios ont été brûlées, elles ont été explosées à la grenade et aux roquettes, etc., etc. Mais Patrick, lorsque vous donnez l'information, est-ce qu'il n'y a pas de rancœur que vous mettez dedans quand vous parlez notamment du gouvernement burundais? Non, Franck. Si je traite une information avec de la rancœur, je ne serai pas différent de celui qui nous a explosé à la grenade, comme vous l'avez dit. Mais nous continuons notre métier. Nous avons été victimes de notre métier et nous n'avons pas lâché. Nous avons décidé de continuer à exercer le métier de journalisme comme des professionnels et pour effectivement être traités comme des professionnels.
on ne pouvait pas tomber dans le piège de celui qui nous a frappés. Et il voulait qu'on n'exerce pas, mais nous lui avons prouvé le contraire. Il voulait nous faire disparaître, et pourtant, nous enterrer, mais ils oubliaient que nous étions... Vous dites qu'il n'y a pas de, vous dites qu'il n'y a pas de rancœur. Ouais. Vous dites qu'il n'y a pas de rancœur, et pourtant, le gouvernement vous traite de rebelles, de médias de l'opposition. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ce n'est pas parce que justement, à la manière dont ils jugent l'information que vous donnez de leur part, c'est une information plutôt noire et que ce n'est pas professionnel? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Nous traiter de rebelles. Comment? Je suis au studio ici. Est-ce que je suis... Comment je suis rebelle? J'ai le mot micro. Mais les rebelles sont des personnes comme tant d'autres. Mais écoutez, être rebelle... Jean-Marie Vianney, la radio, la RPA a été parmi les radios les plus visées et particulièrement qui ont été attaquées à plusieurs reprises par des policiers, par d'autres gens armés, notamment de roquettes. Est-ce que, quand vous traitez l'information, cela ne vous revient pas à la RPA? Est-ce que cela ne vous influence pas dans le traitement de l'information? Je suis très satisfait d'ailleurs comment les journalistes de la RPA, mais aussi les journalistes d'autres médias qui émettent à partir de l'exil, je parlais d'Inzamba et de la radio TD Renaissance. Vraiment, je suis très satisfait de ce que ces journalistes-là, ce qu'ils font, c'est vraiment impeccable. Ils sont restés très professionnels, malgré les difficultés. Ceux qui ont détruit ces radios, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient piéger les journalistes. Mais heureusement, les journalistes ont compris ce piège, ils sont restés professionnels et ils continuent toujours à vaquer à leurs occupations sans aucun problème. Comme s'ils étaient même au Burundi. De toute façon, rien n'a changé. Ils ont continué à travailler. Tous les matins, ils se rencontrent dans une rédaction, ils discutent d'informations. Ils cherchent même ces gens-là qui sont au Burundi. Et je suis sûr, ces gens-là même qui sont au Burundi, qui traitent les médias qui sont en exil de rebelles, d'opposants, ils savent très bien que nos journalistes qui sont en exil travaillent d'une façon professionnelle. Et la preuve, ils sont les premiers à écouter les émissions qui sont diffusées par ces médias. Ça, je suis sûr. Et ils échangent souvent sur des informations qui ont été diffusées dans ces médias. Est-ce que justement, ce n'est pas pour ça qu'ils vous détestent? Parce qu'ils écoutent ces informations? De toute façon, s'ils prennent le temps d'écouter nos informations, c'est qu'ils savent ils savent très bien que le travail qui est fait par ces journalistes des médias qui sont en exil, c'est un travail professionnel. Mais pour aborder dans le même sens, ce n'est pas seulement les journalistes qui sont en exil, qui sont traités de rebelles, mais il y a aussi un autre cachet qui est collé aux journalistes qui sont restés au pays. Certains disent que les journalistes qui sont en exil sont des opposants. Ils travaillent avec l'opposition, ce sont des rebelles. D'autres, une autre opinion, dit que les journalistes qui travaillent au pays, ils sont proches du gouvernement. Effectivement, pour éviter ce cliché, les journalistes doivent travailler d'une façon professionnelle. Ils doivent être des professionnels, mettre en avant l'éthique et la déontologie de leur profession. Désiré, et pourtant, on dit que lorsque les radios Inzamba, Humura, Télé Renaissance rapportent ce qui se fait au Burundi, que ces médias-là ne parlent que du négatif. Est-ce que vous êtes d'accord? Je ne suis pas du tout d'accord parce qu'on ne peut pas accepter que nos rédactions respectives diffusent uniquement du négatif. Mais la plupart du fois au Burundi, est-ce qu'il y a du positif? Oui, il y en a, mais c'est peu. Et les médias ne parlent que des faits. Si c'est le noir partout, est-ce qu'on va changer le noir en blanc? C'est pas possible. Mais s'il y a du positif, on le fait sans aucune rancœur parce que c'est chez nous, c'est chez nous. Le Burundi, c'est notre pays, c'est notre patrie. On ne peut pas ne pas chanter les biens du pays. Mais malheureusement, les dirigeants du Burundi, je ne sais pas comment les qualifier, aujourd'hui, ils ont perdu les pédales, ils ne pensent qu'à eux-mêmes, ils oublient la population, et c'est ça qui nous empêche d'avoir
du positif à diffuser. Désiré, partons d'un exemple concret. Tout récemment, il y a Melchiade Nzofa Balouché qui a été condamné à 3 ans de prison pour avoir tenu des propos qui poussaient la population à aller tuer des opposants. Les radios Inzamba et Oumoula ont été les premiers à dénoncer ces propos, et ensuite la justice s'est saisie de ce cas-là et a condamné Nzofa. Mais par la suite, on a entendu les mêmes médias qui semblaient ne pas être satisfaits du tout de cette condamnation. Est-ce qu'on peut savoir exactement ce que ces médias-là veulent? Oui. C'est comme si vous cherchez des poux partout. Non, non. Melchiade Nzofa Balouché est un cas parmi tant d'autres. Il a été arrêté, malheureusement par l'exécutif, alors qu'il devait être arrêté par le judiciaire. Il a été jugé, c'est bien, et pour 3 ans. Mais chaque fois qu'il y a des cas qui viennent dans la rédaction et que nous ne sommes pas dans la mesure d'analyser ces cas, il y a des spécialistes. On les cherche pour voir si réellement la sanction est proportionnelle aux dégâts causés. Je ne suis pas sûr. En plus, Melchiade Nzofa Balouché n'a pas été le premier à s'aimer la haine, à appeler les gens à s'entretuer. Il a imité le président Pierre Nkurunziza en personne, qui disait qu'il allait donner des laissez-passer à la population pour qu'ils se rencontrent un jour au ciel. Au ciel. C'est une image utilisée, mais ça dit ce que ça dit. Et il y a des administrateurs qui ont appelé les gens à tuer. Dans ceux d'Outihinda notamment. Oui, mais ces gens, où sont-ils aujourd'hui? Le gouverneur de Makamba, Zed Nyukuri. Gad. Oui, ils sont libres. Est-ce qu'on peut dire que Melchiade Nzofa Balouché est un bouc émissaire? Je ne sais pas. Mais le fait qu'ils soient emprisonnés, je pense que ça peut donner une leçon aux autres. Ceux qui voulaient s'aimer encore une fois la haine, la violence dans la population, je pense qu'ils peuvent avoir peur. Mais je reste ici. Est-ce qu'après ce référendum, après cet exercice, est-ce qu'il ne va pas quitter la prison? Il a été condamné pour 3 ans de prison ferme. Attendons et voyons. Je suis sceptique à ce propos. C'est peut-être un début, hein, et que les autres vont suivre. Ça sera une bonne chose. Parce qu'il faut que le fautif soit puni. Jean-Marie Vianney, Tchouburundi, on reproche à ces mêmes médias de rapporter des informations du terroir, du fond pratiquement du pays, sans pour autant qu'ils y soient. Et que ces informations posent un certain problème d'être vérifiables. Qu'est-ce que vous en dites? C'est plutôt louable. C'est ce que font les journalistes qui sont en exil. Ils cherchent même les informations à la base, même à la population à la base. Et pourtant, est-ce qu'ils ont le don d'ubiquité? Ils font même un effort d'aller, même s'ils sont en exil. Est-ce qu'ils ont le don d'ubiquité pour être partout à la fois? De toute façon, ils essaient d'être partout à la fois. Mais, ah bon? Oui. Parce que avoir ce que les journalistes, tous les matins, lorsqu'ils se rencontrent dans les réunions rédaction, lorsqu'ils discutent des informations qu'ils vont traiter, lorsqu'ils échangent pour se mettre d'accord sur un point à traiter, vraiment, ils le font d'une façon professionnelle. De toute façon, le problème qui est là, c'est le problème de la protection des sources, de ces gens-là qui nous donnent des informations. Ah, et donc vous avez des sources sur place? Nous avons des sources, nous avons des gens qui nous informent. Ce sont des gens, on était avec eux depuis longtemps, on travaille avec eux lorsqu'on était au Burundi. Ils sont toujours là, on essaie d'être en contact avec eux, mais on essaie de les protéger parce qu'ils sont dans une situation très difficile pour le moment. Pour leur sécurité, on essaie quand même de les protéger. Mais quand même, j'apprécie beaucoup le travail des journalistes qui sont en exil parce qu'ils essaient vraiment de travailler d'une façon professionnelle. Ils essaient de chercher les informations partout. Mais pour revenir sur le cas de Melchiade, moi, je me rappelle que tout au début, juste après, c'est un jour après que Melchiade prononce ce discours haineux, il y avait un communiqué du parti CNDD-FDD qui apparemment se désolidarisait contre ce qu'avait dit Melchiade et qui demandait, apparemment il donnait des instructions à la justice de se saisir du cas. C'est après qu'on a vu, c'était une intervention de quelqu'un
procureur de la d'un mairie. procureur de la mairie qui... C'est pourquoi j'ai dit qu'il a été arrêté par l'exécutif. Oui, Et non, parce et que non le pas CNDD par la justice parce que elle-même. le Parce que CNDD notre justice au Burundi n'est pas indépendante. C'est une justice, à voir même comment les magistrats sont engagés, à voir même les magistrats comment ils sont promus. Vraiment, c'est difficile qu'ils travaillent d'une façon professionnelle, d'une façon indépendante. Oui, Patrick, la même chose. Est-ce que le fait que vous traitiez ces informations qui sont sur le terrain, pour la radio par exemple, Inzamba, des informations émanant du terrain alors que vous n'y êtes pas du tout, est-ce que ça ne pose pas un problème d'être vérifié? Surtout que dans un pays de terreur comme le Burundi, vos sources peut-être peuvent se retenir et vous donner des informations sans être effectivement sur place. On a déjà vu même des journalistes professionnels qui donnent des informations, de fausses informations, alors qu'ils ne sont pas sur le terrain. Écoutez Franck, en fait, nous n'y sommes pas physiquement, mais nous y sommes. Nous avons des contacts là-bas. C'est ce que disait notre ami Bendrix. Nous y sommes, nous sommes au Burundi. Nous traitons les informations sur le terrain. Le Burundi, dans toutes les provinces du pays. Et même à la présidence, et même partout au sein du parti et au pouvoir. Nous avons des contacts là-bas. C'est notre pays, nous avons enrichi notre carnet d'adresses. Et depuis longtemps, on a des dizaines d'années d'expérience en tant que journaliste au Burundi. On n'est pas parti avec tous, avec nous. Vous comprenez? En fait, ça veut dire que des sources, nous en avons partout dans le pays, ça ne pose pas aucun problème de traiter les informations alors qu'on n'est pas là. Voilà. Désiré, mais est-ce que ces sources sont formées pour donner une information professionnelle fiable? Franck, je dirais que parmi nos sources, il y a des journalistes. Patrick vient de dire que nous avons des sources partout. Est-ce que s'il y a quelqu'un de la présidence ou du parti CNDD-FDD qui nous dit qu'ils ont une réunion à Tchendadjourou, est-ce que je peux douter? Alors que c'est le chef de cabinet de Pascal Nyamenda, par exemple. C'est un exemple que je donne. Il faut faire attention à ne pas donner des statuts précis. J'ai dit que c'est un exemple. Oui. Est-ce que je peux me dire qu'il me trompe? Ou Nyamenda lui-même? Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Alors, il y a des journalistes qui sont là. Si Nyamenda anime une conférence de presse, il y a des journalistes qui sont là. Pourquoi ne pas nous donner ces discours? Pourquoi ne pas nous donner ce qu'ils ont prononcé? On a tout. Parmi la population, il y a des gens qui nous informent. Et c'est ça où nous devons être et où nous sommes trop prudents. Nous avons ces gens qui nous informent, qui se trouvent sur les collines partout au Burundi. À ce moment, il y a la vérification qui s'impose. Et en vérifiant, soit on demande à nos collègues qui sont au Burundi de vérifier ce que nous venons d'apprendre de quelqu'un qui se trouve sur une telle colline de Kirundo, par exemple. Donc vous recoupez les sources. Bien sûr, on utilise plusieurs sources. Après avoir vérifié, une fois, deux, trois fois, on se dit qu'il n'y a pas d'erreur et on diffuse. Que les gens soient tranquilles, on ne peut pas diffuser une information non vérifiée. Oui, le gouvernement, en vous traitant de rebelles, en vous traitant de l'opposition, est-ce que ce n'est pas justement parce que vous ne leur donnez pas la parole, Jean-Marie Vianney, est-ce que la RPA, par exemple, donne suffisamment de temps au gouvernement, aux personnes, aux représentants du gouvernement, pour équilibrer les informations qui sont rapportées sur le même gouvernement? Donc je dois avouer que les médias qui sont en exil font un effort remarquable pour équilibrer l'information. Il y a un rapport qui est sorti, c'est un rapport... Et pourtant, on vous entend assez souvent dire on a tenté de joindre tel, mais il n'a pas voulu décrocher, ou il nous a coupé au nez, etc. etc. Oui, ça, ce sont des cas fréquents, mais ça n'empêche pas que si on n'a pas trouvé un gouverneur aujourd'hui, un administratif à la base, pour qu'il s'exprime sur une situation, sur un sujet donné, sur une information donnée, mais il y a d'autres qui parlent. Et puis qui sont même proches de l'administration à la base, qui nous disent que ce qui s'est passé. Bon. Et puis, lorsqu'on fait parler d'une conférence de presse, Désiré vient de le dire, d'une conférence de presse d'un ministre, d'un responsable du Parlement ou du Sénat, c'est pour
essayer d'équilibrer l'information. Et c'est positif. Même, je vous parlais d'un rapport qui est sorti, c'était juste pour évaluer le travail qui est fait par la radio Inzamba et le programme Omora de la radio publique africaine. Mais ça a été prouvé. C'est qui a fait ce rapport? C'est un rapport qui a été fait par une organisation internationale que je ne peux pas citer. Fiable? Très fiable. Moi, je ne peux pas citer le nom de cette organisation parce que je sais comment, après, le gouvernement burundais va traiter cette organisation. Peut-être aussi le gouvernement burundais va traiter cette organisation de rebelles. S'ils ne disent pas que nous sommes des rebelles, ils disent que nous sommes des terroristes. Ils savent chercher les termes pour nous diaboliser. Mais heureusement que nous restons sereins, nous continuons à vaquer normalement à nos occupations, à informer la population, à chercher des informations, et c'est vraiment très louable. Ça a été démontré noir sur blanc que les gens qui interviennent beaucoup sur les médias qui sont en exil, ce sont les gens du gouvernement. Ça a été démontré. Il y a eu même un pourcentage qui s'est donné, je ne me rappelle pas, mais c'était plus de 55% des gens qui interviennent, des gens du gouvernement qui interviennent ou des informations qui viennent du gouvernement qui sont diffusées par ces médias qui sont en exil. Le rapport existe. Vous parlez du fait que les médias sont impartiaux. Est-ce qu'ils sont indépendants? Est-ce que ces mêmes médias on peut parler du fait qu'ils sont indépendants? Oui, ils sont aussi indépendants. Ils essaient vraiment d'être à l'écart de tout ce qui est dit des partis d'opposition, et ceux qui sont au pays avec des difficultés propres à leur situation au pays, avec le musulman de la presse au Burundi. Mais ils essaient quand même d'être indépendants. Vous dites la même chose, Désiré? Oui. Pour la radio Inzamba? Oui, nous sommes indépendants. Comment pouvez-vous parler d'indépendance, notamment sur l'aspect financier, lorsque l'on sait que lorsque vous étiez au Burundi, les radios Isanganiro, les radios RPA et d'autres radios consoeurs comme Bonesha et bien d'autres avaient disposé de services commerciaux qui faisaient rentrer des recettes. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ce n'est pas le cas. Même au Burundi, ce ne sont pas les services commerciaux qui financent les radios. Les radios, les communiqués ne peuvent pas financer une radio. La publicité non plus. Quand on était à la radio Isanganiro, on évaluait les entrées par rapport aux communiqués, par rapport aux publicités. C'était pour acheter du papier, pour acheter le matériel roulant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de moyens financiers que nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons de personne. Nous sommes indépendants, nous dépendons de la déontologie, de la règle du métier. Est-ce que vous ne dépendez pas trop de vos partenaires pour traiter l'information? Est-ce que cela ne vous influence pas? Non, pas du tout, parce que si on dit nos partenaires, ils sont combien? Ils nous donnent combien? Ils sont où? Nous avons des partenaires, mais ces partenaires nous poussent à être plus professionnels qu'on était avant. Oui. Nous sommes évalués. Si l'évaluation, nous sommes évalués, ils sont là, ce sont des professionnels. Nous sommes soutenus par des professionnels des médias qui ne peuvent pas accepter que nous ne soyons pas professionnels, que nous ne traitons pas des informations comme le métier l'exige. C'est-à-dire que nous sommes indépendants et nous en sommes fiers. Patrick, lorsque vous considérez la manière dont la radio Isanganiro, la radio RPA travaillaient à l'époque quand ils étaient au Burundi, quelle note sur 10 leur donneriez-vous et quelle note vous donneriez aujourd'hui aux radios Inzamba et la RPA, ici, en exil? Est-ce que ça serait la même note ou il y aurait une différence? Bon, écoutez, donner une note, franchement, c'est délicat, mais tout ce que je dois vous dire, c'est que ce que les médias font aujourd'hui ici, en exil, je dois vous dire que les journalistes ont fortement évolué parce qu'ils ont appris, ils sont à l'école, ils ont appris beaucoup en exil, si vous voulez, parce que les conditions dans lesquelles ils travaillent sont des conditions extrêmement difficiles. Mais est-ce que ils parviennent à travailler professionnellement, malgré les moyens qui leur sont à leur disposition. Est-ce que vous confirmez qu'ils travaillent avec la même impartialité, avec la même indépendance? La même indépendance, la même impartialité.
comme il était avant. Simplement, les radios qui sont restées au pays, ce sont celles-là qui ont chuté par rapport à l'indépendance, pour des raisons que vous connaissez très bien, pour des raisons de sécurité. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Les journalistes en exil, ils sont les seuls aujourd'hui à pouvoir travailler en toute indépendance, parce que vous avez vu, aujourd'hui, il y a eu une décision qui a coupé les signaux des radios. La BBC, la BBC, la VOA. Il ne reste que les radios des Burundais en exil. Jean-Marie Vianney, j'avais dit dans l'introduction que c'est difficile de parler de soi, de se juger, et Patrick vient de le prouver en ne donnant pas notamment une note à l'époque où vous étiez au Burundi et une note lorsque vous êtes ici. Est-ce que vous pouvez donner une note quand vous étiez au Burundi et quand vous êtes ici? Est-ce qu'il y aurait une différence sur 10? Au niveau du travail fait par les médias qui sont en exil, c'est difficile de donner une note. Ce serait nous évaluer. Mais tout ce que je peux te dire, Franck, c'est que les médias qui sont en exil font un travail impeccable. Et la note que je peux attribuer à ces médias dépasse largement la moyenne. Voilà, Franck, tout à fait. Assez rapidement. Oui, les médias qui ont été détruits au Burundi, les journalistes qui travaillent dans ces médias, ce sont ces mêmes journalistes qui sont dans Humura, qui sont dans Inzamba. Si on avait 7 au Burundi, aujourd'hui, je peux me donner même 9 parce que l'effort que j'utilise aujourd'hui dépasse de loin, de très loin, ce que je faisais quand j'étais au Burundi, quand j'étais avec toute ma famille, quand j'étais avec tous les biens de ce monde. Dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, j'ai dit que c'était les mêmes. Si on avait 7, aujourd'hui, je peux attribuer 9. Voilà, merci beaucoup. J'espère que nous sommes passés par nombre de questions que les téléspectateurs, les auditeurs et ceux qui vous suivent, ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux s'opposent et que vous avez pu apporter des questions, des réponses assez claires et qui rassurent effectivement tout ce public. Et c'est ici que prend fin la 28e édition du Club de la Presse. Merci à nos 3 invités, Patrick Mitavaro de la radio Nzamba Gate Kakawe. Merci encore une fois. Merci à vous. Désiré Atungimana, également de la radio Nzamba Gate Kakawe. Merci. Merci Franck. Merci également à Jean-Marie Vianney Hichuburundi, représentant légal de la radio publique africaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup et tout en étant convaincu que désormais on ne traitera plus de rebelles ou de terroristes, que nous sommes des Burundais qui veulent que notre pays soit bien géré. Merci beaucoup. J'espère que tout le monde a entendu exactement cet appel de Jean-Marie Vianney Hichuburundi. Merci à toute l'équipe technique, à vous tous. Merci encore une fois. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Club de la Presse.